Il y a un mal, ancien et perfide, qui transporte à travers les siècles la détestation du peuple juif. Un mal qui est encouragé aussi parfois par des groupes politiques et notamment sur Internet. Cela se fait souvent sous couvert d'antisémitisme et de la haine d'Israël. Il y a aussi la menace terroriste qui, au-delà de ce climat détestable, ajoute le risque d'actes dirigés contre les symboles de la communauté juive et contre nos compatriotes juifs. Les drames de Toulouse ou de Bruxelles en ont été les manifestations les plus effroyables. Et nous entendons l'inquiétude de nos compatriotes de la communauté juive. Et je veux leur dire, à travers vous, comme j'ai déjà eu l'occasion malheureusement de le faire déjà, parce que je sais que beaucoup pensent à partir, qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un doute sur la capacité de la France à les protéger, que la France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France. Et c'est ce message de protection que nous devons leur adresser pour réduire cette menace qui pèse sur tant de nos concitoyens. Bien sûr, il y a le rôle des forces de l'ordre et de la justice. Bien sûr, il y a les mesures que le gouvernement va prendre, et nous l'avions pris il y a d'ailleurs quelques jours avec la création de cette délégation interministérielle qui est renforcée avec plus de moyens, parce qu'il y a un travail tout à fait considérable à faire dans la société. Et je veux en dire là, les responsables publics, bien sûr, ils le font. Le gouvernement à travers l'action de l'État de droit. Mais moi, j'en appelle de nouveau à une mobilisation de la société. Je ne vous cache pas que j'ai été étonné que cet acte, c'est-à-dire on a violenté une femme, on a agressé un couple parce qu'ils étaient juifs et donc parce qu'ils devaient avoir de l'argent, n'ait pas suscité une plus grande indignation. Il y a des années, il y aurait eu des dizaines de milliers de personnes dans la rue. J'ai été étonné que la presse n'en ait pas fait davantage sa une. J'ai été étonné que les intellectuels des forces de notre société ne se soient pas davantage indignés. Et c'est un cri d'indignation dont nous avons besoin. Je l'évoquais dimanche dernier, le très beau film Les Héritiers, qui par un hasard absurde se déroule au lycée Léon Blum de Créteil, où des enfants qui sont en difficulté scolaire apprennent tout simplement ce qu'a été la résistance et la Shoah à travers un travail pédagogique, à travers une rencontre avec un ancien déporté. Voilà ce que nous devons faire. Et c'est un appel à une rébellion de la société. Comment a pu-t-on laisser faire de tels actes ? Comment de tels propos peuvent être prononcés? Je me rappelle, et je l'ai rappelé dimanche, quand j'ai engagé le combat contre M. Mbala, je n'ai pas été suffisamment soutenu. Et regardez ce qui se passe sur Internet, regardez les accointances entre les extrêmes qui combinent et qui vont à l'antisémitisme. Et c'était une rébellion de la société, parce que nous ne pouvons pas accepter, dans la France des droits de l'homme, dans cette France qu'on célébrait ce matin, quand j'étais à Prague, célébrant la rencontre entre Mitterrand et Havel. C'est un mouvement d'indignation. Oui, il y a le droit, oui, il y a la justice, oui, il y a le rôle des forces de l'ordre, mais c'est toute la société qui doit dire non à l'antisémitisme et au racisme. Merci.